Yo, 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 tu sais qui c'est Fresh TD pour la Vibe Nation. Et comme tu le sais déjà, épisode 8, ça va être incroyable, ça va être magnifique. L'épisode là, je reçois ma frangine de cœur. Et oui, celle qui est la vraie définition de la détermination, du courage, mais surtout qui est l'explication directe du talent. En gros, normalement, dans le dictionnaire, il faut juste mettre sa photo, enlever le mot talent. Donc, dès que tu vois sa photo, tu sauras exactement, ça c'est le talent. Mesdames et messieurs, on reçoit ici celle qui a son trophée à la maison, mais elle-même, elle est avec nous dans le studio. Chez ma queen, bonne arrivée, frangine. Merci, Dédé. Ça va comment? Oui, ça va, je vais bien et toi? Ça fait belle lurette, hein? Tu t'es caché de moi, tu as eu l'argent, je te vois plus. Dédé, toi aussi, arrête un Attends, peu. on va commencer à vérifier vos comptes en banque là. Sinon, depuis là, comment ça va chez toi? Ouais, ça va bien, ça va. Là, tu as décroché un trophée. Ouais. C'est le prix de... Meilleure révélation de l'année. Est-ce que tu es la révélation de l'année même? Bien sûr, Pourquoi? c'est une récompense que l'avenir et mon travail m'ont donné. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. J'ai déjà 2 trophées. Donc, ça m'encourage de travailler plus. Et Inch'Allah, je vais travailler. Et je vais bosser nuit et jour, comme d'hab. Là, en gros, pour se dire la vérité, tu as sorti des freestyles énormes. Tu as sorti un premier titre que les gens ont adoré incroyablement. Après, tu as sorti un autre titre où il y a eu beaucoup de polémiques derrière. Ouais. Les gens se disaient non, c'était pas ça, on attendait. Comment tu t'es senti après? Je me sentais juste mal un peu parce que sortir un single, de mettre en tête que oui, j'ai mes fans qui sont là en train de m'écouter, me kiffer, et que tes fans te critiquent en disant ouais, le son n'est pas bon. Nous, on te connaît dans le mode dancehall. Donc, tu as changé le mode et je me sentais mal. Mais bon, je me suis en sortie petit à petit. Je me suis dit, attends, je vais envoyer ce qu'il mérite. D'accord. Donc, j'ai envoyé. Et toi, quand tu faisais ce choix en studio, est-ce que tu te sentais à l'aise dans ce style? Bon, moi, je me sentais à l'aise. Mais toi, tu t'attendais quand même que le public allait Justement, avoir une mais bonne bon, réaction. Bon, c'est pas tout le monde qui a critiqué le son. Voilà, donc d'autres ont aimé le son. Et j'ai reçu beaucoup de réponses, de retours positifs. Mais beaucoup de, comment dirais-je, De commentaires qui de n'étaient pas... commentaires négatifs. Donc, j'ai regardé et j'ai sciencé. Je me suis dit, attends, pourquoi pas, je n'envoie pas le dancehall d'abord. Mais est-ce que tu penses que tu vas pouvoir refaire un autre son comme ça ou c'est fini, tu vas plus refaire un autre son comme Je ça? vais refaire les sons mandingues. Je vais refaire les sons. Parce que moi, quand je te regarde des fois ces derniers temps, je trouve que tu kiffes énormément tout ce qui est manding. Non, je kiffe le dancehall. Grave même. Le mandingue, je kiffe, mais pas tellement. Je fais juste le mandingue pour faire plaisir à mes fans. Parce que tu vois, le premier titre que tu as sorti que tout le monde a kiffé, Ouais. c'est quand même un petit peu de mélange manding. Et dancehall, j'ai dancehall. mélangé. Ça, Et c'est ce c'est qui a même pas donné- mandingue, c'est l'afro pop soul. Tu vois, c'est ce qui a donné, disons, cette petite couleur magnifique qui a touché à la sensibilité des gens, je pense. Parce que les gens, ils se retrouvaient dedans. Même niveau voix, le ton que tu as utilisé, tu vois, Ouais. ça a forcément touché. Et là, je ne sais pas, après, tu vas te dire sûrement, quand tu vas sortir un album, tu vas mettre un son comme ça dedans, ou est-ce que tu vas nous sortir un direct, tu vas dire, bon les gars, vous avez tapé fort, hein, mais je reviens encore avec la sauce. En fait, pour mon album, moi, je vais mélanger. Je vais faire 2 types de musique. La musique urbaine et la musique populaire. Je vais mélanger en tout cas. Je vais faire du reggae, raga, dancehall, rap, drill. En tout cas, je vais mélanger Tu te vois où dans 5 ans? à l'international. Et quand tu me dis international, c'est pour aller faire des gros concerts où tu as envie de péter, tu restes en Guinée, tu passes les Aya Nakamura. J'ai écrit mes projets. En tout cas, tout est en place d'abord. Parce que j'ai des projets avec les Vybz Kartel, les Spice. J'ai quand même écrit, j'ai noté en cas
On ne sait jamais dans la vie, la chance peut tomber, tout. Donc, j'écris quand même. J'ai des projets quand même en tête, moi, selon moi. En tout cas, c'est que moi, je veux. Réellement, j'ai des projets. J'imagine des projets. Comment tu vois aujourd'hui cette musique guinéenne avancée? Est-ce que tu penses que c'est bien la direction que les gens sont en train de suivre en ce moment, Bien ou il y a sûr. beaucoup de choses qui manquent encore pour pouvoir améliorer? Façon, ça évolue, c'est très bon. Parce que la nouvelle génération, Inch'Allah, après 5 ans, la musique guinéenne va évoluer, Inch'Allah. Parce qu'il y a beaucoup de talents actuellement en Guinée, beaucoup de talents, surtout les jeunes. Tu vois, non, la nouvelle génération, tout le monde est pétri du talent. Alors, en tant qu'aujourd'hui jeune, ton téléphone sonne, tu vois, c'est l'appel du président qui te propose d'être ministre de la Culture. Quel sera ton premier combat? Mon premier combat, Ton premier combat, si tu deviens ministre de la Culture. Là, on t'appelle pour dire, Sheba, on a regardé, on aimerait que tu sois ministre de la Culture. Qu'est-ce que tu vas changer en premier dans le monde culturel en Guinée? C'est de mettre les artistes à l'aise. Quand tu dis à l'aise? Parce que les artistes sont en manque de beaucoup de choses. Comme par exemple, tu peux voir en Guinée ici, un artiste, vedette, et puis il n'a rien. Tu vois, même une maison, il n'a pas, et même une voiture, il n'a pas. Normalement, quand tu es artiste, tu dois vivre dans les bonnes conditions. Donc moi, étant ministre, c'est de mettre quand même les artistes à l'aise d'abord. Les mettre dans les bonnes conditions. Dans les bonnes conditions. Super. Tu vas voir un artiste tout à l'heure. Il a bossé jusqu'à ce qu'il est sorti, mais il n'a rien. Est-ce que toi, là, ça fait quand même 1 année ou 2 ans, tu as explosé totalement, hein? Ou bien? Oui. Là, est-ce que la musique fait vivre son homme? Est-ce que toi, tu penses que tu vis bien aujourd'hui à travers ce que tu es en train de faire? C'est le courage juste, parce que quand on tient à quelque chose, on ne peut pas le lâcher facilement comme ça. Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas avancer. Et c'est le courage-là qui manque chez beaucoup de personnes. Tu vois un peu, tu vas voir les artistes, ils ont commencé à évoluer, commencé à percer. Ils vont se décourager vite fait parce que manque de financement, manque de sponsors. Ils n'ont pas de sponsors. Et pourtant, si tu n'as pas de sponsors dans tes bails, tu es foutu. C'est compliqué. C'est compliqué. Et que toi, tu ne travailles pas. Tu as tout laissé pour la musique. Tu n'as rien. Et tu n'as personne pour te soutenir. C'est pourquoi quand tu as quelqu'un à côté de toi qui te considère, qui te soulage, qui te guide sur le droit chemin, tu dois prendre soin de l'intéresser. Et je dis ça, comment dirais-je, à les artistes, parce que tu vas voir les artistes, ils vont commencer à travailler avec telle personne, demain tu les verras avec telle personne et après-demain, ils vont commencer à changer de manager, de producteur. Pourtant, c'est pas ça la musique. Quand tu commences avec quelqu'un, garder la stabilité. Voilà. Fais en sorte que tu continues avec la personne. Mais si tu sais que vous n'avez pas la même vision, il faut lui quitter. En tout cas, si quelqu'un, il n'est pas prêt, comment dirais-je, mentalement, parce que ça, il s'agit de ça. Maintenant, quand tu me dis ça, tu me ramènes à une autre question, tu vois. Généralement, les gens, ils aiment bien dire les footballeurs et les artistes, ce sont les plus grands ingrats sur la terre. Ouais. C'est vrai ou faux? Ça peut être vrai, oui. Ça peut être vrai, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Il faut juste prier de rencontrer quelqu'un de bien. Sinon, c'est mort. Hein. Chaud. Alors, ouais, c'est chaud. Moi, j'ai envie de te montrer quelques photos. Ouais. Tu vas me donner tes avis sur ces personnes. D'accord. La première personne, c'est lui. Enemy Gang. Ted. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ted, il est malade, c'est un dingue. Il sait, même la dernière fois, je lui disais, Ted, il a des projets malades. Tu arrives avec force. Force à toi, Ted.
En tout cas, moi, je te kiffe grave. Est-ce que tu penses qu'une collaboration avec Teut peut venir, ça peut tomber? Ça peut tomber à n'importe quel moment. C'est déjà fait ou pas encore? Ça y est encore. Enemy gang. Alors, la deuxième personne. Le mélanger. Ngerasi Sindema. Ngerasi Sindema. Fuck off. Qu'est-ce que tu penses de lui? Bientôt un truc encore, Inch'Allah. En tout cas, bon. Ah, ça va être sale, ça! Voilà, ça va être sale. En tout cas, il y a un truc en cours. Hein. C'est en cours, mais c'est déjà fait. C'est en cours. Bon, quand tu dis en cours, c'est sur la table de mixage ou vous n'êtes pas encore rentré en studio? C'est en cours, Dédé. Ça, c'est Mahawa Bangoura. Qu'est-ce que tu penses de Mahawa? Mahawa Bangoura. C'est une petite fille talentueuse. Elle se bat nuit et jour pour réussir. Et Inch'Allah, elle va le faire. En tout cas, que du bonheur dans ta life, Mawa. Moi, je prie pour toi, Sheba Queen. Je suis en train de prier pour elle. Hein. Voilà. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu fais. Quand tu la vois comme ça, ouais. Tu ressens quoi? Je ressens juste une fierté en la voyant comme ça. C'est pas facile d'évoluer seul. Et tout le monde a vu comment Mawa est sortie ici. En tout cas, ici, je ne vais pas dire Sheba, je vais dire mon vrai nom. Sheba a travaillé dur. Peut-être si toi, tu connais depuis 2022. C'est clair. 21 de moins. On s'est connus depuis 2022. Mais là, tu gardes toujours le téléphone. Je vais garder. Si tu avais 3 conseils à lui donner. C'est de garder son sang-froid. Et de faire confiance en soi. De ne pas compter sur quelqu'un pour ses projets. Juste moi, c'est les 3 choses que je peux lui dire. Super. Alors, pour terminer, la dernière photo. Tu m'as dit 3 photos. Hey, qui m'a entendu ici 3 photos? Ça, c'est hors caméra, j'avais dit ça. Mais on est en face de la caméra, ça a changé. Ça a changé. La dernière. Queen Rima. Qu'est-ce que tu penses de Queen Rima? Queen Rima, c'est une sœur. Les gens, ils ont peut-être oublié. On a fait une émission. Queen Rima. Gigi Zaga et CA. Exactement. Il y a eu un moment donné, il y a eu beaucoup de polémiques. Justement. Sur les réseaux. Et comment toi, tu faisais la lecture des choses déjà? Moi, Dédé, quand il y a les polémiques sur les réseaux, je ne me connecte pas. Vu que j'ai un chargé de com, moi, je ne me connecte pas. J'aime pas les polémiques. Ok. C'est pourquoi je n'aime pas regarder. J'ai même pas ce temps-là de lire même les... Moi, quand je me connecte, c'est pour regarder les vidéos drôles, rire. En tout cas, moi, c'est la joie de vivre. Voilà, la joie de vivre. En moi, c'est ça. Je regarde les vidéos, je ris. Voilà. Donc, tu n'as pas senti ce clash? Voilà, moi, j'ai pas senti. Est-ce que toi, dans ta tête, tu étais en clash avec elle ou pas? Non, moi, dans ma tête, non. Je n'ai jamais pensé à ça. Et même quand les gens me demandaient, Sheba, tu es en clash avec Queen. Ma maman m'appelait en me disant, j'ai vu une fille t'insulter sur les réseaux. Les gens ont collé ta photo, en plus sa photo. J'ai dit, moi, je ne connais rien de tout ça. Mais est-ce que c'est à toi elle s'adressait ou pas? Je sais pas, moi. T'as pas regardé la vidéo? Non. Super. Mais, musicalement, tu penses quoi d'elle? Elle est bien. C'est ce que les gens oublient. Chacun a sa manière de chanter. Chacun a son talent. Comme par exemple, tu ne peux pas comparer... comment je vais dire ça? Tu ne peux pas comparer... je vais dire les noms des artistes. Ouais, vas-y. Voilà, tu ne peux pas dire... Même si, comme par exemple, les 2 photos que tu viens de me montrer, là, Terre des mélangeurs, ils rappent tous. Yeah. Mais c'est différent. Mélangeur fait son genre et Terre fait son genre. Mais seulement, c'est les gens qui n'arrivent pas à comprendre les choses. C'est pourquoi, des fois, ils comparent les gens de dire que... Est-ce que toi, tu penses que ça, c'est bien pour le game ou pas? Ouais, c'est bien pour le game. La comparaison, ça fait partie.
ça fait partir aussi. Il faut ça, les polémiques. Mais toi, dans ta catégorie, est-ce que tu penses que tu es la meilleure ou pas? Dans ma catégorie, en tout cas moi, ce que je fais, selon moi, et consciencieusement, c'est moi la meilleure. Dans mon domaine, hein, voilà, chacun a sa façon, voilà, sa manière de chanter. Queen Moda. Alors, c'était Sheba Queen dans la première partie de la Vibe Talk. Comme vous le savez déjà, petite transition. Elle va nous accorder un petit show. Elle m'a dit qu'elle est ready. Ouais. Et elle m'a laissé comprendre une chose, que même quand elle dort, elle fait de la musique. De la musique. Et ça, j'adore ça et je kiffe. Alors, on se retrouve dans la deuxième partie. C'est parti, let's go.